You don't believe in the boogeyman? Well, you should. I cast you out! Qui dit automne dit Spooky Season et pour l'occasion je t'ai préparé un calendrier de l'horreur avec un film d'horreur jusqu'au 31 octobre. Bienvenue dans Horreur et Popcorn. The Collector, c'est un survival sorti en 2009 et réalisé par Marcus Dunstan, un réalisateur peu connu qui sera quelques années plus tard crédité au scénario de Saw 4 et de Saw 5. Alors oui, dit comme ça fait pas très rassurant, mais t'inquiète pas, le film en vaut vraiment la peine. Pour rembourser ses dettes à son ex-femme, Arkin, incarné par Josh Stewart, décide de cambrioler la maison de son patron. C'est alors qu'en plein cambriolage, il se rend compte qu'il n'est pas seul et que sa survie n'est plus garantie. Et autant le dire tout de suite, The Collector, c'est pas très original. C'est même pas un grand film. Mais malgré tout, ça fait partie de ces petits survivals complètement fauchés qui compensent sa réalisation très classique par des idées de mise en scène et de scénario plutôt réussi. L'intérêt principal du film réside dans ce jeu de chat à la souris entre le tueur et ses proies et Arkin et son cambriolage, et c'est vraiment pas pour rien qu'ils sont venus chercher ce réal là pour après écrire Saw 4 et Saw 6. Pour le coup on retrouve pas mal de choses communes, dont notamment cette ingéniosité on va dire pour construire des plans et des pièges. Et d'ailleurs le film a des scènes plutôt gore, hein. Je pense d'ailleurs à une scène au milieu du film, je n'en dis pas trop mais avec un chat. Et puis il y a ce tueur, qui est une vraie réussite pour le coup, un vrai bon boogeyman. Et on comprend rapidement qu'à l'image d'un Michael Myers, par exemple, le héros réussira pas vraiment à s'en débarrasser définitivement. Un peu plus tôt, je disais que le film n'était pas forcément bien réalisé. Mais en vérité, l'aspect film fauché est cohérent avec ce qui se passe à l'écran. Tout est sale, tout est granuleux, il y a de la texture et ça donne une vraie ambiance au film. Même si c'est souvent très sombre et qu'on comprend pas grand chose par moment, ça donne quand même cet aspect un petit peu labyrinthe de la maison et c'est plutôt intéressant à voir à l'image. Ça renforce cette idée qu'il n'y a pas d'échappatoire et que Arkin est pris au piège. Si je parle de The Collector comme un slasher représentatif d'une génération, c'est que pour moi il faisait aussi partie d'une époque où l'horreur à petit budget poussait les auteurs à mettre en image des choses très visuelles qui marquaient les esprits. Et c'est pas un hasard si la même année, des films comme Halloween 2 de Rob Zombie, La dernière maison sur la gauche ou encore Jusqu'en enfer et Human Centipede sont sortis. Et entre 2000 et 2013 à peu près, ça a été une vraie période d'expérimentation pour des films d'horreur à petit budget. Je pense notamment à des films comme Cube, Paranormal Activity, Blair Witch ou encore Hostel. Et d'ailleurs, c'est une période qui est pas sans rappeler la fin des années 70 et le début des années 80. Des années qui ont vu l'émergence de pas mal de cinéastes d'horreur et de slashers à petit budget, et je pense notamment à Vendredi 13, Evil Dead ou encore Halloween. Et la différence notable entre ces deux générations de l'horreur, c'est que les films des années 2000, ils sont centrés eux sur le mal à l'état pur. Le mal viscéral, celui qui est sadique, celui qui propose des vrais chocs visuels pour le spectateur, quitte à les choquer. Et évidemment, la situation politique des États-Unis à cette époque-là y est pour quelque chose. Je pense notamment au conflit en Afghanistan, avec des images qui sont reliées de plus en plus et qui sont d'une rare violence. Alors que l'horreur des années 80, c'est plutôt mettre en image le puritanisme américain. Il est clairement pas inintéressant de se poser la question de l'évolution de l'horreur dans le cinéma. Plusieurs auteurs ont essayé de mettre en avant cette différence structurelle entre horreur et esthétique. On peut notamment citer Éric Dufour dans Le cinéma de l'horreur et ses figures, où l'auteur pose la question: le cinéma d'horreur récupéré par les circuits commerciaux des majors américaines est-il encore un cinéma d'horreur? En posant cette question, Dufour oppose automatiquement le cinéma d'horreur des studios avec ce qu'il appelle le plaisir esthétique de la peur. John Carpenter, un des cinéastes centrales de l'horreur des années 80-90 et à qui l'on doit notamment Halloween, pour ne citer que ce film, est persuadé que l'horreur est d'abord véhiculée par les choses qu'on ne voit pas. Carpenter dira d'ailleurs dans une interview en 2019: je pense que mes films ont quelque chose en commun en cela qu'ils représentent une peur inconnue qui n'a pas de visage. Au final, The Collector, c'est pas un mauvais film, c'est un film qui est en permanence contraint de trouver des solutions à son manque de budget, et il trouve ces solutions là dans sa mise en scène très poreuse, et notamment le duel entre les deux personnages principaux du film, ou comme je les appellerais, le boogeyman et l'anti-boogeyman. Bref, j'espère que je vous aurai donné envie de voir le film. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour le deuxième film de ce calendrier.